Bonjour, aujourd'hui c'est merlu blanc frit avec sa marinade et son accompagnement de tomates, olives, tout ce qu'on a à la maison, des frites, on peut faire des frites également. Voilà, je vous donne la recette tout de suite, suivez-moi. Donc voilà les amis, pour faire ce poisson, il faut préparer une marinade qu'on appelle chermoula en marocain, c'est marocain. Et je vais vous montrer les ingrédients pour que votre poisson soit délicieux. Moi je vais utiliser du merlin blanc, du merlu, oui je crois que c'est du merlu blanc, voilà. Donc on va utiliser, suivez les étapes, je vais vous les donner. Donc je prends une cuillère à café. Je vais prendre une cuillère à café de gingembre, une demi-cuillère à café de cumin, une cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café de poivre noir. Je vais prendre une cuillère à café, ça c'est de la coriandre moulue en grains, ça se vend partout. Je vais prendre 2 cuillères à café de sel. Il y en a pour 1 kg de poisson. Vous pouvez l'utiliser également pour les sardines. Hop, ça, j'en ai plus besoin. Et je vais utiliser du citron vert. À peu près 3 cuillères à soupe. Et je vais utiliser 3 gousses d'ail que je vais écraser. Si vous n'avez pas de l'ail fraîche, vous pouvez éventuellement utiliser de la poudre. Dans ce cas-là, vous mettez 2 cuillères à café. Donc moi j'utilise mon presse ail. Pour ceux qui aiment le piquant, ils peuvent éventuellement utiliser, vous savez, les sauces qu'on trouve dans le commerce. Là, moi je vais utiliser une sauce thaï. Voilà, je vais l'utiliser. Elle n'est pas très piquante et elle a un petit goût sucré. On aime bien épicer à la maison. Et je vais éventuellement utiliser de l'huile d'olive. À peu près 3 cuillères à soupe. Voilà. Je vais également émincer de la coriandre. Je vais bien l'émincer et je vais le rajouter dans ce mélange-là. Vous pouvez mettre de la coriandre, du persil, ce que vous voulez. Je le fais. Donc voilà les amis, je vais rajouter ce que j'ai ciselé. Je vais prendre ma cuillère et je vais touiller. On touille bien cette marinade. Elle est magnifique. Ensuite, je vais prendre mon poisson. Et attendez. Voilà. Je vais prendre mon poisson un par un. Je vais les ciseler, enfin les ouvrir. Hop. Regardez. On va les ouvrir un peu. Et on va les remplir de marinade. Un par un, comme vous pouvez le voir. Pour être bien sûr que tout le poisson sera bien plein. Et je continue jusqu'à la fin. Regardez. On ouvre bien.
Voilà, c'est un poisson qui est super pour ça. Et on les remplit comme des petits sandwichs. Et on masse un petit peu avec le dos de la cuillère. Voilà. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Voilà. Alors voilà, quand on arrive à cette étape-là, voilà, on les a tous bien enrobés, enfin enrobés, remplis de la marinade. Et bien on met encore du sel. Voilà, il faut bien saler votre poisson, c'est important. Et là, hop, il me reste encore un peu de marinade. Et ben je vais les badigeonner un par un. Hop, hop, et je les laisse. On va laisser le poisson reposer à peu près. De toute façon, plus on le laisse reposer, mieux c'est. Hein. Au moins une demi-heure. Et par la suite, on va voir ce qu'on va faire. On va les faire frire à ma façon. Enfin, je dis à ma façon, à la marocaine. Donc cette marinade, elle convient également à tout poisson. Hein. Franchement, vous pouvez y aller. Hein. Elle n'est pas compliquée à faire. Et puis les épices, on les a tous à la maison en général. Voilà. Hop. Voilà, une marinade qui est bien concentrée en épices, c'est très important. Pour terminer, moi je vais rajouter juste un petit peu de citron parce que pour moi en tout cas, c'est important le citron. J'adore quand c'est bien citronné. Voilà, hop là. Avec ça en fait, citron vert, j'aime bien. Et donc je vais couvrir et je vais le mettre au frigo pendant au moins une demi-heure, voire plus. Vous pouvez laisser 1 heure, 2 heures, 3 heures, autant que vous voulez. Voilà. Donc là, je vais prendre 2 œufs. Comme ça. On les pète, on les mélange avec une fourchette, mais sans trop les battre, c'est juste pour les mélanger. D'accord? On prépare aussi un bain de friture. Et on prépare également une autre assiette où les œufs, alors on ajoute un petit peu de sel aux œufs, on mélange bien, voilà, un petit peu de sel. Et dans cette assiette là, je vais mettre de la farine, tout simplement. De la farine, c'est pour faire une petite panure. C'est la façon qu'on fait depuis nos ancêtres, depuis des décennies. C'est comme ça qu'on fait. Donc je prends mon poisson qui est là. Mon poisson, voilà. Je le plonge dans l'œuf. Je le plonge bien. Et après, hop, je le rajoute dans la farine. Je le badigeonne bien de farine. Il faut qu'il soit bien rempli. Hop. Voilà, je le récupère et je le mets dans ma poêle. Je le mets dans ma poêle. Voilà. Et on va faire pareil et on se retrouve à tout à l'heure. Par contre, il faut bien laisser cuire pendant au moins 10 minutes pour que le poisson ait cuit bien l'intérieur. À tout à l'heure.
Donc voilà, je les ai toutes installées dans ma poêle. Elles sont en train de frire. On les laisse bien frire au moins 5 minutes de chaque côté. Si c'est du merlu blanc. Après les sardines, peut-être un peu moins. Il faut les retourner à chaque fois jusqu'à parfaite cuisson avec une belle dorure, une panure super dorée. Donc là, on va commencer à retourner nos poissons. Délicatement à l'aide d'une cuillère et voilà, regardez la dorure. On les retourne tranquillement, doucement, un après l'autre, de cette manière. Et quand vous aurez goûté cette façon de faire, vous prendrez l'habitude. C'est super bon. Moi, ça me fait penser à l'été. Quand je vais en vacances, c'est comme ça que je fais mon poisson. Et après, pareil, il faut laisser bien cuire. Hein. Après, vous pouvez utiliser la chère-fleur. Pour ceux qui ont l'habitude de la chère-fleur, c'est très bien aussi. Hein. Mais cette façon, c'est la plus rapide et puis économique. Quand on n'a pas de chère-fleur, eh ben on a tous de la farine. On utilise un peu de farine. Ou même de la semoule. Si vous avez de la semoule de blé, c'est parfait aussi. Et on laisse cuire. Et après, on présente sur une jolie assiette. Voilà le résultat final, les amis. Donc ça, c'est du merlu blanc. Voilà, et je fais des frites, elles sont pas encore prêtes. Alors, franchement, c'est une très bonne recette à faire, à tester. Donc, je vous propose de vous abonner sur ma chaîne et de me mettre un petit like pour m'encourager. Merci. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous en avez envie.